Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo où on va parler un peu mécanique. Les AK que l'on a pu voir en essai sur cette chaîne étaient toutes des AK avec une carcasse en tôle emboutie et comme peut-être, éventuellement, on aura des AK à carcasse usinée à l'essai dans les prochains temps, je me suis dit que c'était bien de faire une vidéo dédiée. C'est un sujet qui revient assez régulièrement, quel est le meilleur processus de fabrication? Une AK est-elle plus précise avec une carcasse usinée ou non? On va essayer de démystifier un peu tout ça. Parlons un peu histoire d'abord. Historiquement, ce sont les armes à carcasse usinée qui sont apparues les premières parce que ce sont les plus simples à fabriquer. Vous coulez un bloc d'acier que vous usinez extérieurement et intérieurement pour ensuite y insérer canon, pièces du bloc détente, culasse, etc. L'utilisation de la tôle emboutie est apparue après et plutôt en Europe à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'Allemagne nazie qui était la plus avancée sur les procédés de fabrication et qui a produit le plus d'armes de cette manière. MP40, STG44 en tête. Mais on peut également citer la Grande-Bretagne avec la Sten. L'idée première de la tôle emboutie est de fabriquer une arme plus rapidement qu'en l'usinant et avec le moins de matériaux possible, surtout pour l'Allemagne nazie qui avait l'incapacité de faire venir en quantité et qualité l'acier voulu pour sa machine de guerre. Des États comme les États-Unis ou l'URSS, n'ayant pas ce problème, n'ont jamais fait jusqu'alors l'usage de la tôle emboutie, sauf pour certaines pièces à la marge, comme des plaques de fond de magasin, des pare-chaleurs, etc. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'URSS vont se jeter sur le savoir-faire des Allemands dans tous les domaines possibles, les missiles balistiques, le spatial, la chimie et bien sûr l'armement. Ainsi, côté soviétique, on va réutiliser certains savoir-faire pour les nouvelles armes en développement, dont le nouveau fusil d'assaut Kalachnikov. Les premiers modèles sont fabriqués avec de la tôle emboutie pour la carcasse, mais non sans difficulté, certains processus de fabrication étant encore en rodage, mais on va y revenir très vite. L'arsenal d'Ijesk, face à ces difficultés, reviendra sur une carcasse usinée de 1951 à 1957. Il faut comprendre que la tôle emboutie est un processus beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, qu'il faut savoir comment rigidifier la structure, via les stries que l'on voit ici, comme ce que l'on a avec de la tôle ondulée, comment la plier, souder ou rifter les plaques entre elles ou les composants de l'arme, refaire un traitement thermique par-dessus, etc. Sur des MP40, Sten, on a des armes opérées par le recul, simples, qui tirent des calibres d'armes de poing, souvent en culasse ouverte, avec une portée pratique d'une cinquantaine de mètres. On n'est pas au même niveau d'exigence que ce que l'on peut avoir avec un fusil d'assaut. À partir de 1957, le processus de la tôle emboutie est enfin acquis et c'est avec l'AKM, l'AK la plus produite et la plus connue, que ce processus sera le plus utilisé. Si l'économie de métal était la raison première pour laquelle l'Allemagne utilisait ce procédé, dans une économie plus prospère que celle du bloc soviétique d'après-guerre, les raisons étaient autres. D'abord, les outils à commande numérique, ça n'existait pas et c'était la seule façon, une fois le processus rodé, que de faire en masse de l'armement. Ensuite, la carcasse est beaucoup plus légère avec une AK en tôle emboutie, la feuille d'acier faisant un gros millimètre versus les 4-5 mm d'une AK en boîtier usiné. Donc, pour un fantassin, c'est beaucoup plus confortable. Et il en va de même avec les chargeurs. Les premiers chargeurs étaient faits d'un bloc usiné aux parois très épaisses, les chargeurs en tôle emboutie sont beaucoup plus légers. Mais, si la production russe est encore aujourd'hui restée fidèle à la tôle emboutie pour son armement de petit calibre à quelques exceptions près, d'autres fabricants sont partis sur des carcasses usinées et aujourd'hui on peut se poser la question de l'une ou de l'autre solution. Pour comprendre les avantages ou inconvénients de chaque solution, il faut mettre les mains dans le cambouis et on va rappeler comment est fabriquée une AK. On va commencer par la tôle emboutie et pour ce faire, je vais réutiliser avec son accord certains passages de la chaîne Babyface-P. C'est un youtubeur américain qui fait du montage ou remontage d'AK avec des kits de pièces. C'est un amateur qui fait avec les moyens que tout tireur lambda peut avoir. Il n'est pas professionnel, mais c'est un autodidacte passionné. Allez voir sa chaîne. La première étape, c'est la tôle pré-percée pour le passage du chargeur, la poignée, les axes du système de détente, etc. On la forme avec un gabarit et à partir de là, on commence déjà à voir la carcasse d'une AK. Faut s'imaginer qu'il fait ça chez lui, donc bien sûr à échelle industrielle, les machines ne sont pas les mêmes, mais le procédé reste le même. Notre corps est formé, mais on n'a pas la possibilité d'y faire tenir un canon ou une crosse. Pour cela, on utilise des inserts en acier forgé que l'on fixe à la carcasse via des rivets. En anglais, ces inserts sont appelés trunnion. Pour les rails de guidage de la culasse, même chose, sauf que cette fois, on soude. Le reste, c'est un gros jeu de Lego, on ajoute le pontet avec le même principe, le rail pour l'optique s'il y a besoin, on presse le canon dans l'insert fixé au corps et on le fixe lui-même avec un rivet, gas block, front sight, etc. La suite, ce sera la même chose avec une AK au corps usiné. Avec une AK au corps usiné, on a un solide bloc d'acier, soit issu d'une barre d'acier coulée et débitée en tranches, soit issu d'un bloc d'acier préchauffé à quelques centaines de degrés et pressé dans une matrice qui a la forme de la carcasse. C'est le forgeage. On va revenir sur les avantages et inconvénients de chaque juste après. Mais dans tous les cas, il faut usiner derrière. Un bloc forgé n'a pas ses codes définitives en sortie de presse.
De plus, dans tous les cas, il y a des traitements thermiques pour durcir l'acier. À partir de ce bloc d'acier, qu'il soit forgé ou issu d'une barre coulée et découpée, on l'usine via un outil à commande numérique pour lui donner la forme externe et interne voulue. Comme un corps usiné est beaucoup plus épais et solide qu'une feuille d'acier, on n'a pas besoin de rajouter des inserts pour la crosse ou le canon, ou encore de souder des rails pour la culasse. On peut directement installer le canon et utiliser un unique rivet pour ce dernier. De ce fait, la manière d'identifier de l'extérieur une AK usinée d'une AK en tôle emboutie, ce sont les rivets. Un unique rivet pour le canon pour l'AK usiné et des rivets pour les inserts, plus un rivet pour le canon pour l'AK en tôle emboutie. Sauf petite exception, certaines AK comme les Galil ont un canon vissé et comme en plus ce sont des AK usinés, là il n'y a strictement aucun rivet visible. Revenons-en au forgeage. L'intérêt du forgeage, c'est de modifier la structure de l'acier en affinant son grain et en apportant une résistance supplémentaire à la fatigue, en donnant à l'acier un sens comme ce que l'on peut avoir en menuiserie avec le bois et le sens des veines. Aujourd'hui, la majorité des AK usinés utilisent ce procédé, Iwi avec ses Galil, Arsenal en Bulgarie, certaines AK polonaises, etc. Pour une AK en tôle emboutie, les inserts dans lesquels on met le canon et la crosse sont également en extrême majorité forgés. C'est surtout cette partie de l'AK, cet insert qui reçoit le canon et où se fait le verrouillage de la culasse, qui doit être forgé. Et là, c'est un critère d'achat important. Par expérience personnelle, avec des AK que j'ai eu et dont ces pièces n'étaient pas forgées, ça a été mes pires AK, la Pioneer Arm en tête. Plus généralement, toutes les AK, qu'elles soient usinées ou en tôle emboutie, qui n'ont pas de pièces forgées pour la carcasse ou les inserts, c'est plutôt pas bon signe. À la fois parce que c'est signe d'une mauvaise qualité de fabrication, mais aussi parce que mécaniquement, c'est la norme dans le monde des AK. Point final. Je pense, à titre personnel et à la manière de ce que l'on peut voir par exemple avec les M1A qui ne sont plus forgés mais utilisant de l'acier coulé, usiné et retraité thermiquement, qu'avec les aciers modernes, le forgeage ne serait pas forcément nécessaire, mais encore une fois, la norme escalée, donc privilégier des pièces forgées, carcasse entière ou insert le cas échéant. Ok, on a vu l'histoire, la fabrication, on va pouvoir passer au bilan de l'un et de l'autre. C'est à la fois un mélange de faits, de consensus au sein de la communauté utilisatrice d'AK et d'expériences personnelles. J'ai principalement eu de l'AK embouti à ce jour, mais j'ai eu plusieurs AK à carcasse usinée, dont 2 Galil, un micro en 223 X-Full et un ARM en 308 que vous devez voir régulièrement sur les réseaux sociaux via sa nouvelle propriétaire. Le poids. Avantage à la tôle emboutie, clairement, ceux qui ont ou qui ont eu de l'arsenal, du Galil, de l'Ace, ça pèse beaucoup plus lourd. Pas forcément un problème pour un tireur sportif, mais pour un militaire qui doit la porter plusieurs mois en opération, c'est pas la même. Le prix. Avantage plutôt à la tôle emboutie. On a en Europe des prix un peu biaisés car les dernières AK russes vendues passaient par pas mal d'importateurs qui se sucraient tous au passage et on a du russe embouti, plus cher que de l'arsenal usiné, mais en temps normal, la tôle emboutie reste moins chère. La finition. Point plutôt subjectif. La réponse est « ça dépend ». Le poids et la stabilité supplémentaire que ça amène dans les mains font penser qu'une AK usinée est mieux finie, mais en vrai, on trouve toutes les qualités à droite à gauche. Une Saiga, c'est bien fini, une Arsenal aussi, un Galil, c'est magnifique, un Zig 550, c'est merveilleux, bref, pour moi, match nul. La customisation. Aujourd'hui, c'est kiff-kiff pour moi. On trouve aussi bien des accessoires pour AK usinés ou emboutis. La principale différence, en général, c'est la crosse. Mais il y a 20 ans, clairement, les AK en boîtier usiné, c'était beaucoup plus dur. La solidité. Je dirais plutôt match nul. Une AK emboutie aura tendance à être plus souple et une AK usinée à être plus rigide face à la contrainte, une chute, etc. Mais on a des points de rupture assez voisins en général. Dans le cadre du tir sportif, ça reste anecdotique. Et enfin, dernier point, la précision. La réponse serait plutôt avantage à l'AK à carcasse usinée. 2 secondes d'explication. La précision d'une arme, ce n'est pas que la qualité du canon, mais c'est aussi les vibrations de l'ensemble de l'arme, son poids, sa stabilité au tir, l'ajustage des pièces, etc. Certaines AK en tôle emboutie sont extrêmement performantes comme les ZIC, l'ISMA HSR1, le PSL, mais ça n'est pas la norme et ces armes compensent par une grande qualité de fabrication et ou un canon long. Et à ce jeu des vibrations, c'est la carcasse usinée qui devance la tôle emboutie. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les armes orientées précision chez les Russes sont pour le coup en boîtier usiné. SVD, VSS Ventores, etc. Ensuite, un usinage complet dans un boîtier reste plus fin que des pièces rivetées ou soudées dans une carcasse emboutie. Cela étant, ne baignez pas votre Saiga ou SDM fraîchement acquise, il faut évaluer au cas par cas, faire des essais et être aussi très prudent sur le discours marketing et commercial de certains fabricants qui disent que AK usiné égale forcément meilleur. Concernant le marché civil, de plus en plus de fabricants proposent d'AK usiné, voire même abandonnent la tôle emboutie.
Pour le marché militaire, toujours demandeur d'une arme légère et moins chère, il est fort probable que l'AK embouti reste pour pas mal d'années à leur catalogue. Donc je doute qu'Ismash ou SDM Norinco abandonneront la tôle emboutie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair. Elle servira de préambule à certains essais à venir d'AK, à carcasse usinée ou non. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire, je serai heureux d'y répondre. A bientôt!